On va maintenant faire un peu d'économie, mais on va la faire à la sauce locale, et je pense que ça devrait vous plaire, c'est-à-dire qu'on va faire de l'économie physique. Je vais essayer de vous montrer comment, de manière simplifiée, peut se décrire le système productif des hommes, et on va parler d'euros très tard. Voilà la Terre. Vous savez que la Terre, elle est carrée, avec un trait bleu en haut. Non, voilà la Terre. Alors pourquoi est-ce que je dis voilà la Terre? La Terre, c'est quoi? C'est le résultat de 15 milliards d'années d'évolution, give or take some, depuis le Big Bang. Et donc, c'est une planète sur laquelle, au moment où les hommes apparaissent, nous trouvons des tas de trucs pour lesquels on n'a pas payé un centime et qui existent quand même. On trouve des terres, on trouve un océan, on trouve un système climatique, on trouve le patrimoine génétique de 30 millions, d'aucuns disent 50 et d'autres disent du reste espèces vivantes. Donc on trouve un certain nombre de choses pour lesquelles personne dans cette salle, ni avant du reste, n'a payé le moins de centimes, et qui sont ce qu'on appelle des ressources naturelles. On trouve aussi les combustibles fossiles, on trouve des minerais métalliques, on trouve des roches, on trouve voilà, tous ces trucs-là. Alors tous ces trucs-là, je vais faire le petit ingénieur et je vais les ranger dans deux catégories distinctes. À gauche, vous avez toutes les ressources pour lesquelles vous avez un flux de renouvellement extrêmement significatif à l'échelle du prélèvement humain. Là-dedans, vous avez essentiellement les produits de la photosynthèse, éventuellement du vent, la lumière solaire en direct, etc. Et puis à droite, vous avez toutes les ressources naturelles pour lesquelles, au début de la partie, c'est-à-dire au moment où l'homme apparaît sur Terre, le stock a été donné une fois pour toutes, et il ne se renouvelle pas en cours de partie, ou alors il se renouvelle avec un flux de renouvellement qui est tellement faible que ce n'est même pas la peine d'en parler. Dans la partie de droite, je vais mettre les roches, les minerais métalliques, les combustibles fossiles, dont le temps caractéristique de renouvellement est de l'ordre de la centaine de millions d'années, donc on peut dire qu'à l'échelle des temps historiques, ça ne compte pas, un système climatique, qui est ce qu'il est, un océan mondial, etc. Ça, c'est à droite. Et puis apparaissent les hommes. Alors le système productif des hommes, il va toujours être relativement simple à décrire. Je prends des ressources, et à l'aide de mon travail, et très accessoirement de mon intelligence, ça c'est plutôt chez les femmes, je transforme ça en autre chose. Alors, un jour, on va se mettre à faire des trucs essentiels, comme des machines à café et des petits gobelets en plastique, là, mais avant, on a fait des trucs futiles, des pagnes, des harpons, je ne sais pas quoi. C'est toujours le même principe. Vous prenez des ressources dans l'environnement, vous les transformez, et vous en faites autre chose qui a plus de valeur à vos yeux. Alors, au moment où vous commencez cette activité, il n'y a pas beaucoup d'hommes sur Terre, et le flux de prélèvement dans les stocks qui sont potentiellement renouvelables, il va rester inférieur au potentiel de renouvellement du stock. Les premiers chasseurs, ils n'ont pas significativement entamé le stock de cerfs, ni du reste, les premiers constructeurs de haches, ils n'ont pas significativement entamé le stock de bouts de bois. Par contre, dès que vous tapez dans le stock de ressources non renouvelables, par exemple le stock de silex à l'époque, le stock baisse. Alors là aussi, le flux de prélèvement comparé à la taille du stock, il est totalement ridicule, donc vous ne vous enquiquinez pas à embaucher une armée de chercheurs pour savoir de combien ça baisse, mais de fait, il baisse. Un jour, les hommes découvrent l'énergie, et l'énergie, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une manière d'augmenter votre capacité de prédation sur l'environnement. De prédation au sens bon et mauvais du terme, prendre. Ce qui veut dire que toute chose égale par ailleurs, quand vous avez de l'énergie, vous augmentez la productivité du travail et vous augmentez la quantité de matières de toutes sortes que vous êtes capable de prendre dans l'environnement pour les transformer et en faire autre chose. Les hommes, ils vont aussi à l'école et ils découvrent le capital, donc ils ont des bonnes lectures. Alors le capital, c'est quoi, avant même de parler d'euros? C'est une fraction de votre production passée que vous êtes capable d'allouer à l'augmentation de la production future. Dit autrement, c'est des biens qui ne se détruisent pas quand vous vous en servez et qui vous servent à augmenter la production future. L'immeuble dans lequel nous sommes, c'est du travail et des ressources passées. Dans le passé, des gens ont été creusés dans des carrières, faire tourner des fours à ciment, faire tourner des aciéries, etc. Ils ont fait cet immeuble et ça permet d'augmenter la production de recherche parce que s'il n'y avait pas cet immeuble, vous seriez à moins 5 degrés dehors et votre production ne serait pas très élevée. Donc le capital, c'est ça, c'est des ressources et du travail passé que vous mettez au service d'une augmentation de la production future. Ça ne vient pas de Mars, c'est une boucle de rétroaction interne au système. Ça ne vient pas de l'extérieur. Alors tout ça est parfait, les hommes croissent et multiplient, trouvent que le capital et le travail c'est vachement bien, et donc ils extraient de plus en plus de ressources de l'environnement pour en faire de plus en plus d'autres choses. Et puis un jour, nos braves hommes, ils vont devenir tellement nombreux et tellement extractifs par individu que le flux de prélèvement qui se fait dans les stocks qui auparavant se renouvelaient, enfin se maintenaient à niveau parce que le potentiel de renouvellement était supérieur au flux de prélèvement, eh bien ce flux de prélèvement va excéder le potentiel de renouvellement du stock. Et à ce moment, les stocks qui normalement pourraient se renouveler tout seuls se mettent à baisser aussi. Deux exemples parmi d'autres.
le stock de forêt en Europe a été en gros divisé par 6 depuis l'an 1000. Le stock de poissons dans l'Atlantique Nord a été en gros divisé par 10 depuis l'an 1900. Je dis bien en gros. C'est clair que si vous les laissez tranquilles, normalement, ils se maintiennent à niveau. Alors après, vous avez une hystérésis qui fait que même si maintenant vous les laissez tranquilles, c'est pas sûr qu'ils reviennent au niveau antérieur, parce que de temps en temps, vous avez des phénomènes irréversibles. Et dans toute cette activité débridée, on va également engendrer ce qu'on appelle de la pollution. Alors la pollution, en français ordinaire, c'est tout ce qui nous emmerde. Et si on essaye de rester un peu conforme à l'esprit du lieu, c'est toutes les substances que vous allez introduire dans l'environnement et qui vont venir dégrader la qualité des actifs résiduels. C'est ça la pollution. C'est des trucs indésirables, des sous-produits indésirables de notre activité qui vont se disséminer dans l'environnement et dégrader la qualité des actifs résiduels. Voilà, ça c'est le système productif mondial. Il n'y a pas d'euro pour le moment dans cette histoire. Je prends des ressources, je les transforme, j'ai des boucles de rétroaction interne, notamment la formation du capital, et je finis par cracher à l'aval des biens et des services, vos pulls, vos lunettes, les tables, les chaises, les ordinateurs, les câbles, les micros, la machine à café et tout le reste. Tout ça, c'est des ressources transformées par l'activité humaine. Et dans la capacité de transformation des ressources qui vont de la gauche vers la droite, le travail humain a compté pour 1, et l'énergie mondiale a compté en gros pour 200. J'y reviendrai après. Alors maintenant, on peut parler euro. Voilà, ça c'est ce qui excite vachement les candidats de tout poil. C'est le fameux PIB. Qu'est-ce que c'est que le PIB? Ça n'est rien d'autre par construction que le bulletin de paye de l'humanité pour passer de la gauche vers la droite. Alors c'est un bulletin de paye un peu enrichi, parce que vous avez des rentes dedans. Donc le type qui était assis le premier sur le gisement de pétrole, on le paye un peu plus cher que les autres. C'est pas parce qu'il a bossé plus fort, il avait la chance d'être là, mais c'est pas lui qui a créé le pétrole. Il était juste assis sur le tas de pétrole qui a été formé par 200 millions d'années de tectonique des plaques, de géothermie et d'autres processus pour lesquels il n'a rien payé. Donc le prix ou le PIB, parce que c'est toujours pareil, c'est la fiche de paye de l'humanité pour prendre des ressources gratuites et en faire autre chose. Quand on a acheté ce gobelet en plastique, à grand coût de crédit du laboratoire, eh bien, ce qu'on a acheté, c'est tout sauf le plastique. Tout sauf le plastique. La formation des hydrocarbures là, qui ont permis au plastique d'exister, ça, Mère Nature nous l'a donné gratuitement. Et ce que vous payez, c'est le travail humain pour aller extraire ce truc-là et le transformer en plastique. Vous ne payez pas plus le fer qui a permis de faire l'usine dans laquelle on a transformé le plastique. Vous payez juste le travail humain qui permet de l'extraire, etc. Donc, vous voyez bien que dans ce système-là, dans la mesure où le PIB mesure une fiche de paye pour transformer des ressources naturelles, au plus vite la fiche de paye augmente, au plus vous transformez de ressources naturelles, et comme vous les piochez dans un stock qui ne se renouvelle pas, au plus vite vous allez vers le moment où vous aurez des emmerdements. C'est très exactement ce qu'avait théorisé Meadows, pour ceux qui s'en souviennent, il y a 40 ans, dans son bouquin, enfin dans son œuvre sur les limites de la croissance. Mais on comprend très bien que tant que le système est articulé comme ça, la fin de l'histoire, elle n'est pas très difficile à comprendre. C'est évident qu'une comptabilité orthodoxe, celle que vous faites chez vous, si vous voulez savoir si vos finances vont mieux ou moins bien, aurait plutôt consisté à compter en positif ce qu'on crée, à déduire en négatif ce qu'on a consommé, et le jour où la valeur marginale de la dernière table qu'on fabrique est inférieure à la valeur marginale des dernières ressources naturelles qu'on a utilisées pour fabriquer cette table, on arrête de faire des tables et on vit heureux avec les tables qu'on a déjà. Ça, c'est ce qu'aurait donné une comptabilité patrimoniale orthodoxe. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout comme ça qu'on raisonne. On se dit, plus on fait de tables, et mieux ça va. Au premier ordre, tant qu'on n'a pas beaucoup de tables, les deux se valent. Quand on commence à rentrer dans une évolution avancée du système, c'est deux manières de compter qui sont totalement divergentes. Encore une fois, tant que le stock initial est infini, c'est clair que delta stock égale 0. Première approximation, c'est une très bonne approximation. Et du reste, les économistes classiques disent explicitement, enfin certains d'entre eux, dans des écrits d'il y a 2 siècles, les ressources naturelles sont infinies, donc gratuites. Effectivement, delta d'un machin qui est infini, vous n'allez pas vous emmerder à mettre des zéros partout comme le savant cosinus. Donc le système comptable mondial que nous avons bâti était très intelligent à l'époque où les prélèvements étaient très faibles, il est devenu totalement faux aujourd'hui. Pas un peu, totalement faux.